Concernant ma musique, je voudrais un peu parler de ma jeunesse, aller un peu loin dans mon adolescence, parce que c'est là où je pense que les intuitions les plus importantes que j'ai développées dans mon travail et se sont forgées. Et je me souviens juste d'un moment, et j'avais 17 ans. Et dans mon quartier, il y avait une vieille maison abandonnée dans laquelle il habitait, je ne sais pas, un groupe d'artistes ou d'étudiants en art. Et cette maison, elle était démolie à un moment donné. Et avant la démolition, ils ont fait un vernissage, ils ont fait plein de créations dans toutes les chambres. Après quelques mois, la maison elle était démolie. Et un jour, c'était l'après-midi, je suis rentré dans cette maison. Je suis rentré illégalement dans cette maison abandonnée. Et il restait des décombres de murs. Mais il y avait plusieurs pièces, il y avait le reste de plusieurs pièces. Dans chaque pièce, on pouvait toujours voir les traces de ces œuvres qui avaient été créées à l'occasion du dernier vernissage de cette maison. J'étais, j'étais là très longtemps et, et j'ai regardé ces œuvres et la multiplicité d'angles de vue que je pouvais avoir dans cet espace, dans cette espèce de contre-espace. Et, et j'ai imaginé à un moment donné que je pouvais faire une musique qui ressemblait à ça. Une musique qui soit pas abordable d'un seul point de vue, parce que cette maison, malgré qu'elle était abandonnée, elle avait plusieurs chambres, mais qui avait besoin en approche à l'espace, elle avait besoin pour être apprise, elle avait besoin d'être parcourue physiquement. Je pense que cette première intuition, on va le dire comme ça, elle est à la base de presque toute ma création artistique, au moins de ces pièces qui ont été importantes dans mon parcours. Notamment des installations en relation avec l'architecture, avec des espaces publics dans lesquels à chaque fois je réfléchissais de plus en plus sur cette relation avec l'espace, comment une personne aborde une architecture, comment elle l'aperçoit selon son propre vécu, selon la façon comme il apprend cet espace. Et j'essayais de mettre en place ces métaphores dans des dispositifs sonores qui combinent parfois des nouvelles technologies et des instrumentistes. Très loin, j'ai fait quelques installations électroacoustiques en relation avec l'architecture, mais très vite, je me suis rendu compte que dans mon travail, il y avait ce rapport avec les autres qui était fondamental, ce rapport avec les autres, les musiciens, et que je me sentais très loin de ces créations où il n'y avait pas d'interaction humaine. Donc, voilà, c'est un peu ça qui construit mon travail. Et à partir de ça, j'ai commencé à composer cette idée et à penser à une idée de multiplicité perceptive, c'est-à-dire créer des œuvres musicales qui ne peuvent pas être abordées d'un seul point de vue ou d'écoute et qui produisent dans chaque spectateur une impression totalement individualisée. Et je voudrais aussi parler d'une autre chose qui est fondamentale, et pour ça aussi je dois retourner un peu à mes origines, mais pour dire une autre chose totalement différente, c'est qu'à la base je ne suis pas un musicien qui vient d'une culture classique. Je n'étais pas formé au départ, je parle d'au départ évidemment, et comme un instrumentiste, j'étais formé comme un musicien très intuitif qui jouait la guitare et qui avait une approche à la création musicale par le biais de son corps, c'est-à-dire par l'interaction avec l'instrument. Et sans solfège, sans une autre chose que l'oreille et l'envie de faire des choses et avec des référents un peu normal pour un adolescent de ma génération, c'est-à-dire des référents dans les rock et dans les rock durs, le métal et tout ça, et tous ces genres de musique un peu conventionnel pour les jeunes, mais pas conventionnel pour le milieu classique. C'est une culture de la musique classique dès le début de ma formation, parce que bien sûr après j'ai essayé de me former. Et je pense qu'elle a un impact sur mon rapport à la création musicale. Je ne me suis pas formé pour faire une musique selon un type de convention, mais j'essaye dans ma musique
d'avoir une approche transversale, c'est-à-dire de me réinventer des façons de m'approprier des instruments de musique, de les imaginer, de m'approprier par le corps parfois, c'est-à-dire d'aller essayer les instruments, de créer des instruments nouveaux. Et souvent, je me suis posé la question pourquoi j'ai fait ça et de quelle manière ça me nourrissait comme un compositeur et comme artiste. Et je me pose toujours la question, et peut-être c'est un peu prétentieux de dire ça, mais moi je pense que je ne veux pas faire une musique qui sert à la consommation d'un public déterminé X ou Y. Et je ne veux pas faire une musique dans laquelle je suis toujours en train de prouver mon savoir-faire. C'est-à-dire que si la musique que je crée ne me questionne pas et ne m'amène pas quelque part que je ne connais pas, ou que l'instrumentiste avec qui je travaille ne connaît pas, et c'est pour moi pas très motivant à niveau artistique. De ce point de vue, par cette inculture et cette ignorance, j'essaie toujours et cette appropriation un peu transversale, pour utiliser un terme des instruments de musique, c'est-à-dire moi j'essaie de jouer les instruments, mais comme je n'ai pas une formation d'instrumentiste, je trouve des façons de jouer, des logiques de jeu qui ne sont pas forcément conventionnelles, et ça implique souvent, et très souvent, une difficulté pour les musiciens qui collaborent avec moi. Donc je tente, dans mon travail de compositeur, de trouver des musiciens qui soient un peu des complices, c'est-à-dire des musiciens avec qui je sais que je peux prendre certains risques et qui sont capables de faire confiance, et moi de leur faire confiance pour les amener dans quelque part où ils sont pas très expérimentés avec leur propre pratique. Donc bien sûr que cette approche à la composition et à la relation avec les musiciens et les instruments de musique n'est pas déliée de la tradition de la musique contemporaine et de la tradition de la musique classique contemporaine, et des grands compositeurs comme Helmut Lachenmann, qu'évidemment j'ai étudié, ou Pierluigi Billone, ou d'autres compositeurs qui m'ont intéressé, ou Charino, d'autres compositeurs qui m'ont intéressé dans mon parcours. Mais je peux dire qu'il n'y a pas que ça dans l'idée d'approche transversale, mais il y a aussi une influence dans mon travail du travail de chorégraphe et de travail chorégraphique avec qui a été très présent aussi dans toute mon histoire de compositeur, et dans lequel en fait le questionnement de la façon de jouer l'instrument n'est pas seulement guidé par une envie de trouver de nouvelles sonorités ou de trouver de nouvelles façons de faire, mais d'expérimenter avec mon corps pour trouver de nouveaux gestes instrumentaux, et qu'après j'essaie de transmettre aux musiciens par la partition, mais qu'après, dans le travail de collaboration, il me revient par les musiciens et transformer, c'est-à-dire que dans mes créations, il y a une phase d'expérimentation personnelle et avec les interprètes qui est très importante, et que chaque pièce que j'ai créée pour un interprète en particulier ou pour des interprètes en particulier, il y a cette caractéristique, c'est-à-dire qu'il porte d'un côté mon langage corporel et mon approche à l'instrument, et de l'autre côté un peu hybridé avec le langage corporel et l'approche à l'instrument de l'instrumentiste, un peu comme un langage construit à deux, composé à deux.